Si vous cherchez un outil pour réduire vos coûts publicitaires et simplifier votre marketing sans avoir utilisé une plateforme publicitaire compliquée, alors vous êtes au bon endroit. LeadFox lance sa nouvelle fonctionnalité de publicité Facebook et Instagram pour vous permettre de générer beaucoup plus de trafic dans vos tunnels de conversion et augmenter vos conversions. Le tout avec l'aide d'un seul logiciel simple et intuitif ainsi qu'un assistant marketing pour les gérer pour vous. Ainsi, avec un seul outil, vous pourrez lancer simplement vos publicités à même le logiciel LeadFox, avoir de l'aide de l'assistant marketing LeadFox One pour créer et optimiser vos campagnes marketing, attirer plus de visibilité sur vos campagnes pour obtenir plus de clientèle et augmenter vos performances grâce à l'intégration native de l'API de conversion Facebook. Voyons comment maintenant il est possible de créer ces publicités Facebook et Instagram avec LeadFox. Donc, première des choses, on va se connecter à l'intérieur de LeadFox. Et une fois qu'on va être connecté à l'intérieur de LeadFox, vous allez tomber sur ce qu'on appelle le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est la page d'accueil. C'est un peu un petit résumé de ce qui se passe dans votre compte LeadFox avec toutes vos campagnes et les résultats de vos campagnes. Ce qui va nous intéresser, ça va être de créer une publicité Facebook. Donc, on va se rendre à gauche dans le menu en tant que tel. Et c'est là qu'on va voir la toute nouvelle option de publicité Facebook. Donc, cette option-là va être ajoutée à votre menu. Et tout ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va cliquer là-dessus pour créer notre première publicité. À l'origine, vous allez tomber sur une page qui mentionne qu'aucun compte Facebook n'est connecté. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore connecté votre compte Facebook. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le bouton « Se connecter » pour pouvoir justement faire le lien entre LeadFox et Facebook. La beauté de ça, c'est qu'on a créé une intégration native qui se connecte directement à LeadFox. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de plugin ou de télécharger une certaine application pour faire le pont entre les deux. C'est vraiment une connexion directe. C'est comme si Facebook et LeadFox se parlaient directement sans intermédiaire. Ça permet qu'il n'y ait pas de perte de données et ça permet une meilleure communication et surtout une plus grande simplicité de configuration. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un nom à vos publicités Facebook. Par défaut, le nom publicité Facebook va lui être donné, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Moi, je vais juste mentionner que c'est un test pour notre organisation à nous, mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vos clients ne verront pas ça en tant que tel. C'est vraiment pour votre organisation à vous. Ensuite de ça, on fait suivant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les 6 petites étapes qu'il y a ici, les 7 petites étapes, excusez-moi. Puis, vous allez voir, c'est très simple. On a simplifié l'intégration pour faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'engager un technicien, un développeur ou quoi que ce soit. On va faire suivant et c'est là qu'on va être amené à connecter votre compte LeadFox à même Facebook. Donc, on va cliquer sur le bouton « Connect ». Et c'est là que vous allez être amené à vous connecter à votre compte Facebook en tant que tel. Donc, on va cliquer sur « Associer ». On va cliquer sur « J'ai compris » puisqu'on a compris la politique de confidentialité et les conditions de service. Donc, on clique. Et voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, on va voir connexion API à Facebook et le petit bouton va être vert pour indiquer que tout est beau, tout a bien fonctionné et on va faire suivant. Ensuite de ça, on va être amené à choisir la page concernée en tant que telle. La page, là, si vous avez plusieurs pages Facebook, eh bien, on va choisir laquelle on veut utiliser pour faire de la publicité. Ici, on va utiliser LeadFox. On va faire suivant. Même chose si on veut distribuer sur Instagram. Est-ce qu'on veut distribuer avec le même compte Instagram lié à la page Facebook ou ne pas distribuer sur Instagram? Moi, je vais choisir de distribuer avec le même compte qui est lié à ma page. On va faire suivant. Et finalement, on va choisir notre compte publicitaire. Moi, je vais choisir LeadFox. Donc, le compte publicitaire, c'est le compte qui a été créé en tant que tel, dans lequel, justement, il y a vos moyens de paiement et ainsi de suite. Donc, vous allez choisir votre compte publicitaire. On va faire suivant. Et on va faire la sélection du pixel si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous allez pouvoir en créer un dans Meta Business Manager. Moi, je vais choisir le pixel de LeadFox. Et finalement, on va faire suivant pour arriver à la méthode de paiement.
en tant que tel, ça va être la méthode de paiement qui est reliée à votre compte Facebook Ads, là, de votre compte publicitaire en tant que tel. Donc, s'il y en a déjà un, à ce moment-là, vous avez juste à terminer. Sinon, vous pouvez cliquer ici pour vérifier quel est le mode de paiement en question qui a été utilisé. Et lorsqu'on fait terminer, eh bien voilà, votre compte publicitaire Facebook a été relié à LeadFox pour faire en sorte que vous puissiez créer vos publicités à même LeadFox. Et donc, lorsqu'on va quitter cette petite fenêtre ici, eh bien, c'est là qu'on arrive sur la gestion des publicités. Ici, encore une fois, c'est une sorte de grille en tant que telle, hein, c'est une sorte de tableau de bord qui va afficher toutes vos publicités au fur et à mesure que vous allez en créer. Donc, vous allez pouvoir voir justement le budget quotidien, le nombre de conversions que vous avez eu, le nombre de clics, les impressions, le coût par conversion, le montant que vous avez dépensé, etc., etc., pour avoir une bonne vue de toutes vos publicités. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de créer une publicité. Donc, on va créer la publicité. On va cliquer sur le gros bouton jaune « Créer une publicité ». On va partir d'un modèle vierge pour les besoins de la cause. Et donc, là, on va donner un nom à notre publicité, à cette publicité-là spécifique. Ici, je vais l'appeler « Test » pour les besoins de la cause et on va l'associer à votre campagne marketing sur laquelle vous voulez créer votre publicité. Si vous faites une campagne marketing pour un concours, à ce moment-là, vous allez sélectionner votre campagne de concours. Si c'est pour un e-book, si c'est pour une prise de rendez-vous, etc., etc., vous allez choisir la campagne qui vous convient. Moi, ici, je vais choisir pour un e-book, tiens, et je vais cliquer sur « Créer ». Et c'est là qu'on arrive dans le bâtisseur de publicité. Vous allez voir, encore une fois, c'est très simple. On est loin des grosses plateformes compliquées avec des milliers d'options. Vous allez voir, vous allez être dirigé graduellement étape par étape. Donc, on a le nom de notre publicité. Moi, je l'ai appelé test. Ici, on va mettre le lien sur lequel les gens vont être amenés lorsqu'ils vont cliquer sur votre publicité. Une bonne pratique, c'est de mettre votre landing page, votre page d'atterrissage. Ici, pour les besoins de l'exemple, je vais mettre le site web de LeadFox, mais c'est dans cette case-ci que vous allez mettre le lien de votre page d'atterrissage en tant que tel. Donc, leadfox.co. Ensuite de ça, vous allez être amené à mettre l'image de votre publicité. Donc, en cliquant sur « Modifier l'image », une fenêtre va apparaître pour que vous puissiez sélectionner l'image sur votre ordinateur et l'importer à l'intérieur de LeadFox. Et donc, effectivement, je suis amené dans le gestionnaire de fichiers dans lequel, justement, on va pouvoir, disons, choisir cette image-ci, une belle petite image pour ma publicité. Et c'est ainsi que je pourrais mettre le titre de la publicité, la description de la publicité et le texte qui va être affiché au-dessus de la publicité. Donc, disons que je veux faire une publicité pour le téléchargement d'un e-book, eh bien, je pourrais écrire « Télécharger gratuitement ». Ici, même chose, augmenter vos ventes, tiens, et le texte d'introduction, ça pourrait être « Télécharger notre e-book gratuit pour augmenter vos ventes en ligne. » Tiens. Et ici à droite, en tant que tel, ce qu'on va avoir, ça va être un aperçu en temps réel de ce à quoi aurait l'air votre publicité sur Facebook. Donc, vous pouvez justement modifier le texte comme bon vous semble et vous verrez en temps réel un aperçu de votre publicité. Et là, je pourrais choisir un appel à l'action comme télécharger. Et là, ma publicité ressemblerait à ça sur Facebook. Télécharger notre e-book gratuit pour augmenter vos ventes en ligne avec l'image, télécharger gratuitement, augmenter vos ventes et le bouton télécharger. Si vous êtes satisfait, à ce moment-là, on va passer à la prochaine étape qui va être de déterminer votre budget. Pour déterminer votre budget, vous allez pouvoir déterminer ici combien vous voulez mettre quotidiennement. Est-ce que vous voulez mettre $1, $2, $20, $50, etc., etc. C'est vous qui allez déterminer. Le budget doit être compris entre 5 et 200 $ en tant que tel. Donc voilà, ici on pourrait mettre 20 $ par jour et ainsi de suite. Bien sûr, plus vous mettez de budget, eh bien plus il va y avoir de dispersion, donc plus votre publicité va être diffusée sur Facebook. On recommande
grosso modo, là, au moins un minimum de 500 $ par mois pour être certain d'avoir une bonne diffusion, pour être certain d'avoir un bon bassin puis d'avoir des bons résultats. Mais libre à vous de mettre le budget que vous souhaitez. Gardez toujours en tête que c'est un budget quotidien, donc c'est le montant qu'on va dépenser à tous les jours et non pas le budget total. Donc c'est à garder en tête. Et ensuite, eh bien, on va sélectionner l'audience et le ciblage. Et donc là, c'est vraiment la partie là, qui est vraiment intéressante puisqu'on va établir une sorte de recette pour attirer la bonne personne, le bon public dans votre entonnoir de vente. Donc, si vous êtes dans une catégorie spéciale de publicité Facebook comme le crédit, l'emploi, les enjeux sociaux, politiques ou le logement, mentionnez-le ici. Sinon, on va passer à la prochaine étape qui est de déterminer le genre. Est-ce que vous voulez cibler des hommes, des femmes ou tout le monde? Et l'âge. Donc ici, on pourrait dire, je vais cibler tout le monde qui est de 25 à 55 ans. Tiens, mon but est de, puisque je veux faire télécharger un e-book gratuit sur comment augmenter ses ventes en ligne, ben on va cibler les gens entre 25 à 55 ans. Tiens, on pourrait choisir un emplacement. Donc, je pourrais choisir tous les gens qui sont, disons, au Québec, tiens. Et là, on peut y aller vraiment granulairement. On peut même y aller jusqu'à votre ville en tant que telle. Donc, moi, je vais choisir la province du Québec, mais je pourrais choisir aussi la ville de Sherbrooke, qui est notre ville où LeadFox est situé. Donc, je pourrais choisir Sherbrooke et Québec. Bien sûr, si je sélectionne la province au complet, ben, j'ai pas besoin de choisir une ville puisqu'elle est inclue dans la province au complet, mais on pourrait y aller ville par ville aussi. Même chose avec le ciblage avancé. C'est là qu'on va pouvoir cibler selon des critères démographiques ou des intérêts ou des professions, etc., etc. Donc, je pourrais mentionner, là, je pourrais choisir des gens qui s'intéressent au marketing ou qui ont des emplois dans le domaine du marketing ou quoi que ce soit. Donc, je pourrais dire, bon, ben, marketing comme intérêt. Je pourrais dire, disons, spécialiste marketing. On va voir s'il y a ce critère-là qui est disponible. Développeur d'API marketing. Donc, je pourrais cibler les développeurs d'API marketing. Si on retourne dans marketing, eh bien, on va avoir plein de suggestions en lien avec le marketing. Donc, vous allez pouvoir choisir le ciblage qui vous convient. Donc, effectivement, marketing automation, qui est très intéressant, marketing direct, marketing de conversion en tant que tel, stratégie marketing, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir cibler des gens qui ont un intérêt envers ces domaines-là ou qui ont un poste en lien avec ces critères-là. Ça permet d'aller vraiment cibler la bonne personne et de s'assurer qu'on présente nos publicités au bon public en tant que tel. Et finalement, c'est là que vous allez pouvoir déterminer quel est le bénéficiaire et le payeur. Dans certains cas, dans des cas un petit peu plus précis, c'est une entreprise qui fait la publicité, mais c'est une autre entreprise qui paye. Si jamais c'est votre situation à ce moment-là, c'est là qu'on va intervenir, c'est là que vous allez pouvoir le mentionner. Sinon, ben, par défaut, votre page, votre entreprise va être affichée ici. Si vous êtes satisfait avec votre publicité, à ce moment-là, on enregistre et on publie. Donc, on se rend en haut à droite sur le bouton enregistrer et on se rend en haut à droite sur le bouton publier pour publier votre publicité Facebook. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, on clique sur le bouton gris retour et puis on est amené à notre gestionnaire de publicité dans lequel on va pouvoir voir notre publicité ici. Et puis, bien évidemment, votre publicité doit être approuvée par Facebook. Donc, dans la colonne statut, vous allez voir effectivement que la publication est en cours, donc la publicité est en train d'être envoyée à Facebook et éventuellement, là, si on rafraîchit, on voit que le statut a changé. Donc, bien évidemment, ici, on a un petit message d'erreur comme quoi mon audience, l'audience que j'ai choisie est trop restreinte. Le message est d'élargir l'audience. Ça, ce que ça veut dire, c'est de mettre un petit peu plus de critères de ciblage pour faire en sorte que Facebook a assez de critères pour avoir un bon bassin de gens. Donc, vous allez voir le statut de votre publicité ici. Lorsque la publicité va être envoyée, va être approuvée et va être diffusée, eh bien, vous allez le voir ici. Et au fur et à mesure que vous allez faire des publicités, il va y avoir toutes vos publicités qui vont apparaître ici avec les statistiques de conversion, de clics, d'impression, etc., etc. Voilà!
En quelques minutes, vous pouvez facilement créer, lancer et gérer vos publicités Facebook et Instagram avec LeadFox sans avoir besoin de compétences techniques ou d'être expert en publicité. Si vous avez envie de lancer vos publicités et générer plus de ventes, à ce moment-là, cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer un essai gratuit de 14 jours de LeadFox et commencer à créer vos publicités pour générer plus de prospects. Bon succès!